Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines éclatées de joie, et la nature entière, et tous les arbres des champs battront, battront des mains. Et tous les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Les arbres des champs battront des mains. Car Dieu
Bonjour frères et sœurs, bonjour à tous ceux qui écoutent présentement en ligne la présentation de l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges en ce premier dimanche de l'année 2022. Et qui dit premier dimanche dit aussi fin d'année toute proche qui vient d'arriver. Et on parle souvent de bilan en fin d'année. On regarde les choses qui se sont passées, les choses heureuses, les choses plus difficiles. Et ce matin, on va parler un petit peu de cela. On va parler qu'à travers tout ça, on veut voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus. C'est le thème de la journée. Et si je reviens un petit peu sur l'année 2021, qui était facile pour personne, on peut penser à toutes sortes de situations qu'on a vécues, chacun d'entre nous. On a vécu des situations parfois difficiles, parfois très difficiles. Et on peut penser, par exemple, en premier, ce qui nous vient à l'idée, c'est probablement la pandémie avec toutes les limites qu'elle nous apporte. La sécurité recherchée dans tout ce contexte. Pas facile en 2021. Puis il semble qu'en 2022, ce n'est pas terminé. Mais en 2021, il y a peut-être aussi eu de la maladie personnelle ou dans votre famille, du deuil, perte d'emploi, des conflits, des relations tendues, des relations brisées au sein de la famille ou même dans les amitiés. Peut-être des difficultés financières, des difficultés dans le couple, peut-être même une séparation, au travail, toutes sortes de situations tendues, difficiles. Et peut-être que c'est aussi dans votre foi que ça a été difficile, parce que vous avez eu des doutes, des périodes sombres. Peut-être vous avez fait des chutes dans votre marche chrétienne. Peut-être votre cœur était parfois partagé et en 2021, ça a été une marque de votre marche. Donc, il y a toutes sortes d'autres situations qu'on peut penser, que peut-être vous avez en tête pour l'année 2021, mais à travers tout ça, ce qu'il faut se rappeler, c'est que Dieu est présent, Dieu est bon, Jésus est fidèle et il ne nous laisse pas seuls. Le premier chant qu'on va faire tantôt parle de toutes sortes d'attributs de Dieu, d'attributs divins, aussi applicables à Jésus, qui vont nous rappeler comment, dans les situations qu'on a vécues en 2021, par exemple, il a été consolateur, ou il est le consolateur, le divin rocher. Il y a plusieurs autres attributs, aussi comme le maître souverain. Ça, c'est le dernier qui va être mentionné dans le chant. Alors, rappelons-nous en chantant ces paroles, les situations qu'on a vécues et comment Dieu est celui qui répond, qui est là, qui est fidèle et qui jamais ne nous laisse tomber. À travers ces attributs divins, on va pouvoir méditer sur la grandeur de Dieu. Merveilleux nom, c'est le chant. Merveilleux nom, c'est pas juste par rapport au nom de Dieu, mais c'est par rapport à toute sa personne, parce qu'il est le Tout-Puissant, il est tout. Et méditons là-dessus en chantant Merveilleux nom. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage.
l'éclat de ta beauté. Nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Jésus, ton précieux nom est digne d'hommage. Je vous lis le psaume 29. Fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux, le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres, l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il les fait bondir comme des veaux, et le Liban et le Sirion comme de jeunes buffles. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie « Gloire ». L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Et dans une autre version, il est écrit « L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. » N'est-ce pas qu'on a besoin de cette paix? Lui seul la procure, cette paix profonde, cette paix véritable. Rappelons-nous que l'Éternel bénit son peuple et lui seul procure la paix. Donc aujourd'hui, nous voudrions voir Jésus. Je vous lis trois versets tirés de Jean, l'Évangile, au chapitre 12. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Plus tard, Régent va nous parler de la suite du texte et qu'est-ce que Jésus a dit à ces personnes-là quand elles sont allées le voir.
Le prochain chant, donc, ô ce nom si merveilleux, jumelé à Agnus Dei, agneau de Dieu, va nous rappeler la grandeur de Jésus. Et je vous invite aussi, comme il est écrit dans le psaume 30, tantôt je vous ai lu le psaume 29, mais dans le psaume 30, un petit peu plus loin, il est écrit « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. » Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les arbres, la mort et le péché. Les yeux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Tu es saint, tu es saint, tu es Seigneur tout-puissant. Louange à l'agneau, louange à l'agneau, car toi seul es saint, trois fois saint. Tu es Seigneur tout-puissant. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Tu es saint, tu es saint, tu es Seigneur tout-puissant. Louange à l'agneau,
louange à l'agneau, car toi seul es saint, 3 fois saint, tu es Seigneur, tout-puissant. Louange à l'agneau, louange à l'agneau. Amen. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Dans le psaume 65, au verset 5 et 6, il est écrit « Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut. Espoir de toutes les extrémités lointaines, de la terre et de la mer. » Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de tout espoir sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Oui, nous croyons. Jésus, espoir des nations, Jésus, soutien de ceux qui pleurent. Tu es la source de lumière sur terre. Jésus, lumière dans la nuit, Jésus, vérité en tout temps. Tu es la source de la lumière sur terre. Tu es venu vivre et mourir, briser les liens, ressusciter. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit. Tu es l'espoir qui vit en nous. Tu es le roc solide et sûr. Tu es lumière, par ton éclat le monde voit. Ressuscité, tu es vainqueur, prince de paix, plein de douceur. Tu es l'espoir vivant pour celui qui te reçoit.
psaume 19, verset 2, il est d'abord écrit « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Un petit peu plus loin, à partir du verset 8, « La loi de l'Éternel est parfaite et restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes, ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Donc, avant d'entendre la prédication, la première de l'année, un dimanche matin ici, bien, on va chanter ta parole, parce que ta parole, comme on vient de lire, est tellement précieuse. Elle est plus précieuse que l'or. C'est ce qu'on va chanter ensemble. Te révèle et te glorifie, que nous puissions entendre et comprendre. Ouvre nos yeux pour te contempler. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole convainc de péché et nous change pour te ressembler. Que nos cœurs soient comme un sol fertile, combat en nous l'incrédulité. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Ta parole sur fondation, l'espérance des générations. Que nos vies soient bâties sur ce roc. Instruis-nous pour marcher dans tes voies. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Quel sublime trésor, plus précieux que l'or, tes paroles de vie éternelle. Œuvre par ton esprit pour révéler le Christ. Parle-nous, nourris-nous par ta voix. Bienvenue en ce nouvel an, le 2 janvier de l'an de grâce 2022. Premier message de l'année. Votre serviteur est Jean Joly, l'Église baptiste évangélique à Saint-Georges-de-Beauce. Le titre du message, « Nous voudrions voir Jésus ».
Je reviens d'un voyage à l'étranger. Il y a des choses que j'ai vues à l'aéroport dont je ne pensais jamais voir. Entre autres, un lieu de transit, un lieu en attente, prendre le vol, l'avion et se rendre à destination. Eh bien, les aéroports, en tout cas, celui dont j'ai emprunté, l'aéroport où j'ai pris l'avion pour revenir à Québec, s'est transformé en un hôpital. Même en urgence d'hôpital, en salle d'urgence, des tests moléculaires de dépistage étaient demandés pour les voyageurs qui arrivaient donc en destination de l'étranger pour entrer dans leur pays, qui est le Canada. Tassés, serrés comme des sardines en boîte, alignés comme des rangs d'oignons, se rendant vers les cubicules, endroits étroits, afin de pouvoir donc y trouver une infirmière et passer ces fameux tests. Les enfants pleuraient, criaient pendant ces tests, et cela pendant des heures, ce fut des heures. C'était vraiment une salle d'urgence d'hôpital, des attentes pendant des heures. Les enfants n'appréciaient pas le fait de voir une tige de coton et de la voir rentrer dans leur nez. Alors, donc, imaginez, je ne pensais jamais de voir un aéroport se transformer en hôpital d'urgence. Que voulons-nous voir en l'an 2022? Alors, il y a certainement des choses qu'on ne voudrait plus jamais revoir. Mais il y a d'autres choses qu'on aimerait revoir. Depuis 2 ans, les actualités nous montrent les failles et les faiblesses de nos systèmes, les systèmes de soins en santé, de l'éducation, de nos institutions scolaires, de notre modèle de société, de nos autorités en place, que ce soit les gouvernements ou autres autorités, de nous-mêmes. Nous constatons en tant qu'êtres humains comment nous sommes limités face à des situations et des conditions auxquelles nous sommes peu habitués. Nous voyons un monde dépassé par les événements. Mais je vous repose la question. Que voulons-nous voir? Le texte d'aujourd'hui va nous encourager à voir ce que nous devrions espérer voir dans notre contexte actuel, dans ce que vous vivez présentement. Jean, chapitre 12, à partir du verset 20. Juste avant, adressons-nous à notre grand Dieu. Père Céleste, nous voulons te remercier. Remercier pour la parole que tu vas nous enseigner, que tu vas nous partager, un encouragement à chercher, à connaître Jésus, ton Fils bien-aimé. Chercher à le voir, à le contempler, à l'adorer tel qu'il le mérite. Que ce soit notre engagement, que ce soit notre désir intense de vouloir découvrir qui est celui que tu as envoyé et que tu as donné à l'humanité afin qu'elle puisse être sauvée envers ceux et celles qui placeront leur foi dans la personne et l'œuvre de Jésus. On te le demande en ce beau nom. Que ce message puisse venir nous apporter un réconfort du bien alors, dans la période dans laquelle nous sommes présentement. Au nom de Jésus, on dit Amen. Je vous fais la lecture de quelques versets. Jean 12, verset 20. Quelques Grecs, du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête, on parle de la fête de Pâques, s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance, « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Des gens qui demandent à voir Jésus avec instance, une sollicitation pressante de la plus haute instance, une priorité, presque un ordre, un droit acquis. Nous voudrions voir Jésus, et je rajoute à tout prix. Cette phrase sort de la bouche de quelques Grecs, c'est-à-dire des non-juifs. Des Grecs, soit prosélytes, qui adhèrent à la foi et aux pratiques des Juifs, ou des intéressés à en savoir un peu plus, qui sont venus se joindre aux Juifs afin de célébrer leur Pâques, la fête, le grand rassemblement
en l'honneur de Dieu, ou tout simplement des gens qui sont piqués par la curiosité. On venait juste de l'acclamer, ce Jésus. Si je vous relis dans le contexte, c'est le verset 13. Alors, il y a une foule nombreuse. Ils ont pris des branches de palmiers. Ils allèrent au-devant de Jésus en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël. » Ça a piqué vraiment la curiosité. Qui est ce Jésus auquel on acclame de la sorte, et même le nommant et le faisant roi d'Israël? Alors, des gens qui sont des étrangers, ce ne sont pas des descendants d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël. Ce sont des gens étrangers de la foi, de leur relation, de cette relation que les Juifs avaient avec leur Dieu. Ils sont étrangers de tout cela. Les bénéficiaires, comme on les appelle, ces Juifs, des promesses faites à l'égard de ce peuple, de cette nation. Donc, il y a une fête en l'honneur de leur grand Dieu qui, par sa main toute puissante, a pu les libérer de l'esclavage dans lequel ils étaient pendant 400 ans sous le régime des Égyptiens et des Pharaons. Une fois entrés en terre promise, ils ont reçu de la part de leur Dieu bien une promesse que Dieu serait avec eux en tout temps, à chaque jour, sa présence. Alors donc, il prescrit des lois et sur le comment vivre en harmonie avec lui, donc entre eux, et entre autres, un Dieu saint, un Dieu pur qui se manifeste au sein donc de sa nation. Alors Moïse reçoit l'ordre d'écrire ses lois et ses commandements. Il y a des lois concernant les sacrifices, comment s'approcher de Dieu, de bénéficier donc de sa présence. Il a eu toute une liste de sacrifices, des agneaux qui sont offerts quotidiennement, et surtout pendant la Pâque, pour obtenir le pardon, pouvoir s'approcher davantage, de bénéficier donc des bons soins de ce Dieu. Et cette Pâque était l'une des occasions de pratiquer ces ordonnances. Alors ces Grecs voulaient s'approcher de Dieu, puisque le texte précise, je reviens au verset 20, que ces Grecs étaient venus à la fête pour adorer, rencontrer Dieu. Mais voilà que les regards se tournent vers la personne de Jésus et ils veulent voir Jésus. Et comment atteindre Jésus? Il y a la foule. Alors ils sont pressés de tous les côtés. Il y a comme un protocole, ce que je vois, un chemin à suivre, une direction à suivre. Alors les Grecs vont vers Philippe, qui peut-être a un arrière-plan grec, un des leurs. Il s'identifie avec le personnage de Philippe. Alors, les Grecs ont une réputation d'être des grands parleurs, des philosophes, des érudits, des gens qui aiment cultiver leur savoir, discuter, échanger. Et Philippe, lui, va s'adresser à André. Alors, et tous deux vont les conduire vers Jésus. Un travail d'équipe formidable, hein? Il y a comme un tri ou un triage qui se fait avant d'atteindre Jésus, avant d'arriver à Jésus. Ces gens passent par, donc, deux disciples, Philippe et André, pour se rendre, donc, en présence de Jésus. Vous voulez apprendre ce qu'est un disciple? Je crois qu'ici, on a un très bel exemple. Se rendre disponible envers des gens qui seraient prêts à rencontrer Jésus. Le rôle d'un disciple, c'est se rendre disponible, accessible, afin de montrer le chemin et de conduire ces gens à la personne de Jésus. C'est ce que je vois ici. Et j'aime bien ce que je vois concernant les disciples de Jésus. Ils vont vers les gens, vers la foule, se rendre accessibles, et les gens intéressés à rencontrer Jésus, bien, les conduisent vers cette personne. Une personne que nous voudrions tous voir. J'espère que vous voudriez rencontrer un jour ce Jésus. Et pourquoi pas aujourd'hui, à travers ce message, le rencontrer de façon plus intime, plus personnelle. C'est la demande ici. C'est la requête qui est faite de la part de ces Grecs. Vous savez que dans Éphésiens, la parole nous dit que le message de l'Évangile est adressé premièrement aux Juifs, à la nation, là où est né Jésus, a grandi,
Il a œuvré pendant 3 ans sur la place publique à faire des guérisons et à prêcher la bonne nouvelle. Et on voit que chez Jésus, il y a une réaction qui se passe lorsque la demande est formulée. On voit ça, mais juste avant, j'aimerais vous conduire dans Éphésiens. Que se passe-t-il chez Jésus? Bien, je crois que dans Éphésiens, on a une réponse ici. Comment Jésus réagit à la demande de ces non-juifs? Dans Éphésiens chapitre 2, il est écrit « C'est pourquoi vous autrefois, païens, donc non-juifs, dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, donc juifs et non-juifs, qui le sont en la chair par la main des hommes. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance, sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. C'est intéressant, hein? Ayant anéanti par la chair la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même avec les deux, donc juifs et non-juifs, un seul homme nouveau en établissant la paix et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre en un seul corps par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, donc les non-juifs, et la paix à ceux qui étaient près, les juifs. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Cette demande de ces non-juifs, de ces Grecs, fut comme un feu vert pour Jésus. Elle déclenche toute une action chez le Maître, toute une déclaration, un message qui était adressé uniquement aux Juifs, réservé jusqu'à maintenant aux Juifs. Maintenant, c'est l'heure. Regardez la parole du Seigneur Jésus, verset 23. Jésus leur répondit, « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » On venait juste de le glorifier, on venait de le nommer roi d'Israël. On venait de l'élever par l'acclamation de la foule. Mais ici, il parle d'une toute autre glorification. Donc, cette demande des Grecs suscite un intérêt, une passion, un désir de glorifier. Il dit le Fils de l'homme, il s'identifie vraiment à l'homme, il porte le titre donc où il s'identifie à l'humanité. Le Fils de l'homme doit être élevé, doit être glorifié. L'heure est venue, l'heure du Père. Il va dire, verset 24, « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Alors Jésus va présenter son œuvre. Fils de l'homme glorifié, l'heure du Père, le temps d'accomplir maintenant la volonté du Père. Les Juifs avaient élevé le Messie, pensant qu'il était un roi politique, qu'il venait destituer donc les Romains et régner. Mais ici, Jésus a une toute autre pensée, de glorifier le Père en passant par la mort, de s'identifier à la mort, à la résurrection. Il ne venait pas prendre le pays par la force, en retirant les ennemis, en les repoussant, mais il est venu saisir les cœurs des gens, les racheter de leurs péchés. Il rajoute au verset 25, « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Il n'y a qu'une seule façon de découvrir et de voir Jésus, c'est en se mettant à l'œuvre pour lui, en le suivant, mais surtout en acceptant l'offre qu'il nous fait. Verset 27, « Maintenant mon âme est troublée, que dirai-je? » Il parle toujours de cette heure.
de ce que cette demande a suscité en lui, bousculé les événements. Il dit, maintenant, mon âme est troublée, que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Le Fils sera honoré, sera glorifié, le Père honoré, glorifié, parce que Jésus va accomplir parfaitement l'œuvre à laquelle il était destiné sur cette terre, le salut des hommes, la délivrance. Jésus dit, en d'autres mots, la seule façon de me connaître, si vous voulez vraiment me voir et savoir qui je suis, alors sers-moi, suis-moi et accepte l'offre que je te fais. Condition. Apprendre à mourir à soi-même, une réponse quand même intrigante, que Jésus donne à ceux qui le cherchent. Servir, suivre, ça va, mais mourir à soi-même et vivre pour l'autre, c'est pas mal intriguant comme demande, exigeante. Être sauvé, manifester une vie consacrée au Maître, au bon Maître Jésus. Ne faire plus qu'un avec le Fils et le Père, le Fils de l'homme ici et le Père céleste. Vivre cette association d'idées, cette analogie entre le grain de blé qui meurt dans la terre et qui porte beaucoup de fruits et la vie d'un disciple. Quelqu'un a dit, si nous vivons pour nous-mêmes, nous mourrons. Si nous mourrons à nous-mêmes, nous vivons. Je crois que le contexte actuel dans lequel nous sommes présentement, peu importe où vous êtes sur la surface de la terre, je crois que le contexte s'y prête à merveille. De mourir à soi-même et de vivre pour l'autre. De voir l'autre, de prendre soin de l'autre, à l'exemple du Maître qui a vécu pleinement dans la volonté du Père en donnant sa vie pour les autres. Il reçoit un encouragement. Verset 28, « Père, glorifie ton nom. » Et à l'instant même, une voix vint du ciel, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » La foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient que c'était un ange qui lui a parlé. Et Jésus précise, verset 30, « C'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. » Une voix qui vient affirmer, confirmer son appel. Le but, le pourquoi il est venu sur cette terre. Cette voix s'est fait entendre au tout début du ministère public, donc 3 ans auparavant, lors du baptême de Jésus, lorsque Jean le Baptiste le plongeait dans l'eau. Cette voix se fit entendre. Elle se fit entendre à quelques reprises, et encore dans notre texte d'aujourd'hui, cette voix se fait entendre, une voix du ciel, qui précise que celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Et ici, il le rassure. Il vient rassurer. Il vient encore encourager son Fils à l'accomplissement de l'œuvre parfaite, d'un salut parfait. Personne n'arrive à discerner la voix du Père. Avez-vous remarqué? Un tonnerre, la voix d'un ange, alors que c'est celle de Dieu. Dieu qui s'adresse à l'humanité. Comme Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fit entendre, c'est à cause de vous. Un message qui vient d'en haut, un message du ciel. Et en 2022, on a besoin de ce message venant d'en haut, venant du Père, qui est accompli par le Fils en venant ici-bas sur la terre. Alors donc, il va s'adresser aux Grecs en prêchant la croix, en prêchant la mort. C'est ce qu'il va dire, 3 aspects, 3 volets de son œuvre. Les versets suivants. Verset 31. « Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » Celui qui vient à Jésus, celui qui veut découvrir qui est Jésus, en acceptant l'œuvre de Jésus, a la victoire sur Satan, sur le prince de ce monde. Le prince de ce monde sera jeté dehors, et cela a commencé par l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ qui a dû confronter les démons et à la croix confronter Satan, l'accusateur, pour le jeter complètement dehors. Et cela va se faire
entre autres en lisant le texte de l'Apocalypse chapitre 20, donc le tout dernier livre de la Bible, Apocalypse 20, à partir du verset 19. Verset 10 plutôt, excusez, 20, 10. Écoutez attentivement, Apocalypse 20, chapitre 20, verset 10. « Et le diable qui les séduisait, alors séduisait les nations, séduisait les gens, fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. » Ça demande peut-être quelques explications, mais un jour, Satan aura également son équipe, où il gérera le monde à sa façon, seront jetés. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles dans l'étang de feu et de soufre. Et cette victoire a commencé à la croix. Et celui qui vient à la croix, qui accepte la croix de Jésus, eh bien, voit Satan être jeté dehors. Ça commence par nos propres vies. Satan jeté dehors. Ensuite, il y a un deuxième volet de la croix, le verset suivant. « Et moi, quand j'aurai été élevé, le verset 32, j'aurai été élevé de la terre, donc sur la croix, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus n'est pas en train de dire que tous les êtres humains seront sauvés, mais tous les types d'hommes, d'êtres humains. Et ça, on voit encore ça dans l'Apocalypse chapitre 5 et le verset 9. Alors, l'Apocalypse 5 et verset 9 nous dit, écoutez, tous les types d'êtres humains qui seront dans les lieux célestes en train de chanter à la gloire du Seigneur, de pouvoir l'adorer librement. Et le verset 9, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Alors on se réfère encore à la croix. « Et tu as racheté pour Dieu, la croix, racheté pour Dieu, par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et toujours par la croix, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Acquis un peuple par la croix, par le sang précieux. Alors des gens qui viennent de tous les milieux, de toute race. Voilà donc lorsqu'il dit que tous les hommes seront attirés vers moi. Des gens venant des quatre coins du monde. Et depuis des décennies, des millénaires, c'est ce qui se passe depuis que Jésus a présenté la croix et a subi la croix pour les êtres humains. Une autre vérité, un autre volet, et c'est le verset suivant, verset 33. En parlant ici, il indiquait de quelle mort il devait mourir, la croix. Et le verset 34, la foule lui répondit, « Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement. Comment donc dis-tu, il faut que le Fils de l'homme soit élevé? » Ils ont bien compris qu'il sera donc placé dans le haut d'une croix. Qui est ce Fils de l'homme? Le verset 35, c'est le troisième volet de la croix. Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Et Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cacha loin d'eux. La croix te montre la lumière. La croix te montre le chemin à saisir pour te rendre jusqu'au Père. Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par lui, son œuvre. La croix est la victoire sur le prince de ce monde. Elle attire les hommes vers Jésus et la croix éclaire le chemin qui mène au Père. Jésus a dit ces choses et alla se cacher face aux siens maintenant, face aux Juifs. Alors, il a parlé aux Grecs, il a présenté l'Évangile, il a présenté la croix. Et si tu veux me suivre, si tu veux me servir, il faut que tu passes par la croix. Et maintenant, il se tourne vers les Juifs. Il va leur dire un message très important aussi. Jésus s'est exposé publiquement. Il a dit des choses telles qu'elles sont. La lumière a fait son œuvre, et maintenant la lumière va se retirer. Pendant qu'il est encore temps, allons vers cette lumière.
Mon épouse et moi revenons d'un pays, comme je vous le disais au début de ce message, où le soleil resplendit presque à l'année, de son lever jusqu'à son coucher. Je pouvais bénéficier de sa présence, de ses bienfaits tout au long de la journée. Sa chaleur pouvait contribuer à réduire les maladies cardiovasculaires, c'est ce que nous disent les scientifiques, en diminuant la pression artérielle. L'action des rayons UVA augmente les niveaux de monoxyde d'azote présents dans la peau, favorise ainsi une dilatation des vaisseaux sanguins avec un reflet bénéfique sur une maladie cardiovasculaire. Le soleil a une action drainante et revitalisante sur notre organisme. Sa chaleur stimule les circulations sanguines, favorise ainsi l'élimination des toxines. Son action légèrement antibiotique a aussi un effet positif sur notre énergie. Après une exposition modérée au soleil, nous avons donc, comme on dit si bien au Québec et ailleurs, nous avons rechargé nos batteries. Et en effet, les rayons de soleil permettent la production de vitamine D, ça on le sait tous, source de bonne humeur, d'optimisme, de bien-être. Alors, un manque de lumière peut avoir un impact sur notre sommeil, humeur, mémoire et ainsi de suite. J'avais donc le choix soit de rester dans ma chambre ou jouir de 30 jours de bons soins venant de la source même, la chaleur du soleil. Quoi, à chacun son bonheur, hein, son petit bonheur. J'ai choisi le mien. Jésus se tourne vers les Juifs, cette lumière, pour éclairer encore tous les hommes. Un message. Et qu'est-ce qu'il leur dit? C'est les versets suivants qui terminent ce chapitre. Il va dire au verset 37 à 45 qu'il y a un jugement. Un jugement sur ceux qui endurcissent leur cœur face à cette bonne nouvelle. Malgré le fait que les Juifs vont refuser de croire, le plan de Dieu va se réaliser malgré tout. La souveraineté de Dieu se manifeste. Regardez au verset 37. Malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole qu'Ésaïe le prophète a prononcée. Seigneur, qui a cru à notre prédication et qui a le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Et à qui? Aussi ne pouvaient-ils pas croire parce qu'Ésaïe dit encore, il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient des yeux, qu'ils ne comprennent du cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ésaïe a dit encore, lorsqu'il vit sa gloire et qu'il parlait de lui, cependant même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Alors, en premier temps, il parle à ces Juifs incrédules, à ceux qui n'ont pas cru. Un peu comme Pharaon, l'histoire de Pharaon, lorsque Moïse allait réclamer le peuple, « Libère les Israélites afin que je puisse, avec le bras tout-puissant de l'Éternel, les conduire jusqu'à la terre promise. » Et à chaque fois, Pharaon endurcissait son cœur jusqu'à ce que nous lisons, « L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. » Et c'est la même chose, les prophètes ont parlé maintes et maintes fois aux Juifs. Les Juifs s'endurcissaient jusqu'à ce que les prophéties d'Ésaïe disent « Dieu a endurci votre cœur, afin que vous ne puissiez plus voir ni comprendre le message de grâce qui vous était offert. » Dieu avait vu juste, Dieu connaissant le cœur des êtres humains. Alors il n'était plus apte à le voir ni à l'entendre, ce Jésus. Tout comme dans le Nouveau Testament, lorsque nous lisons dans Romains chapitre 1, il se trouve toutes sortes d'excuses pour ne pas saisir la présence de Dieu qui se manifeste au sein de la création. Eh bien, Dieu les a laissés à leur sens réprouvé. Alors, Romains chapitre 1, verset 24, verset 26, 28, les pécheurs qui n'ont pas voulu reconnaître que Christ, que le Dieu créateur, présent, alors sur ce monde et dans ce monde, alors sont laissés à leur sens réprouvé, rebelles, livrés à leur péché. Dieu juge le pécheur, il les laisse dans leur nature pécheresse. Ils ont voulu, se sont endurcis, Dieu les livre à leur passion infâme, nous dit ce texte de Romains. Et le deuxième effet, le deuxième jugement, c'est ceux qui donc servent le Seigneur ou en secret, ou du moins une crainte. Les versets que je vous disais, verset 42, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Alors, il y a ceux qui ont cru, alors minime, un petit groupe, nous dit Ésaïe, alors vont croire en Jésus, mais avec crainte.
la peur de ne pas être apprécié des pharisiens, ne pas être aimé par les pharisiens et d'être exclu des synagogues, des lieux publics. Alors les Juifs croyaient, mais restaient muets à cause des pharisiens, aimant plus la gloire des hommes que la gloire de Dieu, en cachette. On peut voir les débuts donc, de la vie de Nicodème et de Joseph d'Arimathée. Alors, ne pas trop s'afficher publiquement à la vue de Jésus, avec Jésus. La peur d'être rejeté par les hommes, désirant d'être aimé des hommes, accepté des hommes. Peut-être que c'est ce genre de foi que tu as, la crainte d'être identifié publiquement à Jésus. Et c'est en Jésus pourtant seul, en Dieu seul, que tu vas trouver la vraie protection, en ayant confiance en Dieu, en ses promesses remplies de bénédictions. Et le troisième aspect, c'est la foi. Verset 46, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Alors la foi accepte la lumière et les ténèbres sont dissipées. Tu vis pleinement dans la vérité, dans la réalité. Alors c'est vraiment le monde réel avec Jésus-Christ. Tu peux faire face à la réalité, à la vérité avec le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un entend mes paroles, ne les garde point, c'est pas moi qui juge. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. Ce sont les paroles que j'ai annoncées, car c'est elle qui le jugera au dernier jour. Et ainsi de suite. Alors, soit que tu refuses de croire, et tu auras le jugement. Soit que tu crois, mais tu es muet face à cette réalité, alors que tu devrais la proclamer, cette bonne nouvelle, ou soit que tu acceptes pleinement et tu ne seras pas jugé lorsque viendra le temps du jugement par cette parole que le Seigneur a laissée. La foi, elle nous donne la vie éternelle, le pardon, la réconciliation et la paix avec Dieu. Viens à Jésus, découvre qui est Jésus. Fais comme les Grecs. En 2022, nous voudrions voir Jésus. Prends ta croix et la foi, la présence de Dieu va se manifester. Le refus de la croix et de la foi, c'est la perdition éternelle, nous dit Dieu. Nous voudrions voir Jésus. C'est mon vœu, c'est mon désir. Et c'est ce que je prie pour toi, afin qu'en 2022, tu puisses avoir ce grand désir. Dans Jean chapitre 20, versets 19 et 20, Jésus est mort, il a été enseveli, mais il est ressuscité et il apparaît aux siens. Et Jésus leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il leur dit cela, il leur montra ses mains et son côté, où il avait reçu la lance et les clous. Et les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur Jésus. Où est ta joie? Que vois-tu? Prions. Père Céleste, nous voulons te dire merci. Merci encore de ta parole qui est vivante, qui est efficace. Que ce message puisse susciter au sein de ce que nous sommes en train de vivre présentement. Des périodes dont on n'avait encore jamais vécu de notre vivant. Périodes classées comme difficiles, éprouvantes, de chercher la face de Dieu, de chercher à voir Jésus au sein des épreuves, des problèmes, des difficultés. Seigneur, que ces gens-là qui n'ont pas encore goûté à ta croix puissent venir à la croix et avoir la victoire sur Satan, sur le péché, sur la puissance du péché, sur la punition du péché. Et avoir la foi au point de se manifester et de crier leur joie, de la manifester leur joie, de savoir que tu reviens bientôt chercher ceux qui t'appartiennent, ceux que tu as rachetés un grand prix pour être avec toi éternellement. Qu'il en soit ainsi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci Régent. Un chant approprié pour terminer, c'est bien « Nous voulons voir Jésus », un chant plein d'entrain et plein de vérité surtout, qui nous rappelle qui est Jésus. Nous voudrions voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Jésus élevé
sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. En terminant, ce que je peux vous dire, Jésus veut te recevoir, Jésus veut te voir. Qui que tu sois, où que tu sois et dans quelque condition que tu sois, il est prêt à te recevoir. Si tu ne le connais pas, il veut te recevoir. Et comme peut-être tu as déjà entendu, il veut te recevoir simplement si tu reconnais ton état de pécheur perdu, si tu reconnais que c'est lui qui peut te sauver, il a les bras ouverts pour te recevoir. Si tu connais déjà Jésus, vas à lui en cette année qui commence de façon pas évidente encore, mais jamais il ne te laissera tomber. Va à lui. Et je vous dis à tous en terminant, allons voir Jésus, nous voulons voir Jésus, allons le voir. Bon dimanche et bonne semaine.